Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Judy, fais attention à la façon dont tu tombes. La jeune fille se tourna vers Linda et rit joyeusement. Linda sourit tristement. Les enfants ont besoin de peu de temps pour oublier et chasser de leur esprit les choses les plus chères. Linda reporta son regard sur Harold. Le garçon se concentrait sur la cueillette avec sa truelle, non loin du banc sur lequel elle était assise. Si différent à l'intérieur, et si semblable à l'extérieur. Judy était si agitée qu'elle ne pouvait pas rester assise une minute. Si elle ne pouvait pas faire quelque chose, elle se mettait immédiatement à gémir. Et si personne n'était pressé de l'aider, elle jetait ce qui l'intéressait immédiatement. Harold, quant à lui, était tout le contraire de sa sœur jumelle. Il allait toujours au bout des choses, même s'il n'avait que 3 ans. S'il commençait à construire une route dans le bac à sable, il haletait et se taisait jusqu'à ce qu'elle soit prête. S'il lançait une balle et qu'elle n'atteignait pas l'endroit voulu, Harold la lançait encore et encore, jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Cela faisait maintenant une demi-heure qu'il s'efforçait de déterrer une petite pierre, petite selon les critères de Linda, mais tout à fait convenable pour Harold. Linda savait bien qu'il valait mieux ne pas offrir d'aide. Le garçon fronçait les sourcils et répondait lui-même. C'était l'une de ses expressions favorites. Linda s'interrogea. Molly était partie depuis 1 an. Au début, elle avait attiré l'attention des enfants sur le bruit de la porte qui claquait. Ils regardaient fixement et, avec un peu de chance, faisaient quelques pas, puis retournaient s'asseoir, déçus. Linda faisait de son mieux pour les entourer d'amour afin qu'ils ne se sentent pas exclus. Molly et elle n'avaient que 3 ans d'écart. Depuis leur enfance, elles étaient amies comme si elles étaient jumelles, alors qu'en fait elles étaient cousines. Elles vivaient dans des maisons adjacentes et passaient tout leur temps ensemble. Lorsque Linda est enfin entrée à l'école, Molly, en tant qu'aînée, s'est chargée de l'aider. La mère de Linda riait toujours en disant qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir Molly. Elle déchargeait sa mère de cette obligation. Les filles étudient bien. Personne ne peut être accusé de quoi que ce soit. Molly décida de devenir vétérinaire, et Linda enseignante, et pendant un certain temps, leurs chemins se séparèrent. Les filles se sont rencontrées à l'âge adulte, pour une raison terrible. Elles sont venues enterrer leurs parents. Chez les parents, Linda avait prévu une date ronde, des noces d'argent. Elles ont décidé de ne pas se faire plaisir, d'autant plus que les enfants avaient une séance et qu'il était très difficile de venir. La mère de Linda a invité sa sœur et son mari au chalet. Ils étaient les personnes les plus proches d'elle. Ils ont donc décidé, comme elle l'a dit, de faire revivre le bon vieux temps autour du feu de camp et des chachliks. Apparemment, ils n'ont pas éteint le feu, ou peut-être qu'il y avait un problème avec le fil de la cabane qu'on leur avait donné, mais la nuit, la cabane a pris feu, tout le monde avait bu avant d'aller se coucher près du feu, et ils ont donc dormi profondément. Linda devenait folle. Elle n'arrivait pas à se ressaisir. Molly, elle, était silencieuse et ne pleurait pas. Quand tout le monde est parti, les filles sont restées seules. Linda dit. Molly, ce serait plus facile si tu pleurais. Elle fit un signe de la main. Je ne peux pas, c'est tout. J'allais retourner chez mes parents. Tu sais ce que je veux dire, Linda? Je suis enceinte. Linda sursaute. Comment? De qui? Tu n'as pas besoin de me demander ça. Il y a 3 jours, j'ai décidé de faire mes valises. Il se trouve que je suis arrivé juste à temps. Et papa? Où est le père des enfants? Molly hausse les épaules. Il ne sait rien. C'est une histoire ennuyeuse et banale. On s'en sortira. Linda n'aurait jamais laissé Molly seule dans cette situation. Elle allait rester là où elle étudiait, mais tout avait changé. Elle a décidé de retourner dans sa ville pour aider sa sœur. La grossesse de Molly a été très difficile. Non seulement elle avait des jumeaux, mais elle souffrait de terribles nausées matinales et était constamment hospitalisée pour des raisons de préservation. Molly était physiquement incapable de travailler. Sans Linda, la situation aurait été bien pire. Linda a pris un emploi dans une école. Le salaire pour une jeune organisatrice était dérisoire. Et pour devenir enseignante à part entière,
Elle doit étudier encore 1 an, mais in absentia. Le manque d'argent est catastrophique. Linda proposa à sa sœur de vivre dans un appartement et de louer l'autre. Molly est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle a dit : « Linda, tu me traites comme un enfant. Si nous devons vivre ensemble, tu sais que tu n'auras pas d'intimité. » Linda rit et serre Molly dans ses bras. « Tu es ma vie privée. Tu es la seule chose qui me reste. » C'est alors que les ennuis commencèrent. La première cloche a sonné alors que Molly était déjà enceinte de 7 mois. Elle ressemblait à un énorme ballon et marchait difficilement. Un jour, Molly s'est effondrée et a perdu connaissance. Linda a eu très peur. Elle appela une ambulance et accompagna sa sœur à l'hôpital. 1 heure plus tard, le médecin est venu la voir. « Je ne veux pas vous effrayer, mais cela pourrait être bien pire que ce que nous pensons tous. Dites-moi, avez-vous du soutien, des parents qui peuvent vous aider financièrement ?» Linda était tellement effrayée qu'elle n'a pas pu dire un mot. Le médecin poursuit. « Le traitement devra commencer immédiatement si ma version est confirmée. Mais votre sœur est enceinte et les traitements habituels ne fonctionneront pas. Nous avons besoin de médicaments coûteux et payants. Je vais trouver. Ne vous inquiétez pas. » Linda était confuse, ne sachant que faire maintenant. Mais la décision s'est imposée d'elle-même lorsque le médecin l'a appelée. « Toutes mes hypothèses ont été confirmées. Nous devons commencer le traitement immédiatement, mais il n'y a aucune garantie. » En quelques jours, Linda a vendu l'appartement qu'elle louait. L'argent s'est envolé, mais elle ne le regrette pas. Les jumeaux sont nés affaiblis. Molly a passé 3 semaines de plus avec eux à l'hôpital. À sa sortie, elle a appelé Linda pour lui parler. « Linda, je sais tout. Tu as beau me l'avoir caché, c'est un hôpital. Une infirmière, un autre patient, et c'est parti. C'est la paperasse pour mon appartement. Je l'ai déjà fait. Tu es la première et unique héritière. » « Molly, de quoi tu parles ? Tu vas guérir et tout ira bien. » La sœur la regarde tristement. « Tu penses que je suis si vieille que je ne peux pas utiliser Internet. Je sais déjà tout sur cette maladie. C'est bien si ça dure 1 an. » Molly, comme si elle regardait dans l'eau. 1 semaine après l'anniversaire des jumeaux, elle a disparu. C'est à ce moment-là que Linda a vraiment cru qu'elle allait perdre la tête. Les enfants pleuraient. Elle est restée assise là, sans pouvoir se ressaisir. Elle a obtenu la garde des enfants au travail et a pris un congé de maternité. Les pleurs de Judy l'ont détournée de ses souvenirs. Elle a trébuché sur l'herbe en courant. Elle n'a probablement pas été blessée parce que l'herbe du parc est épaisse, mais elle a eu mal. « Judy, il faut que tu fasses plus attention. » Linda s'est approchée de la fille. Elle l'a prise dans ses bras, l'a secouée, l'a bercée. Allons voir ce que fait Harold. Harold n'était plus seul. À côté de lui se tenait un vieil homme qui regardait en souriant le garçon qui, haletant, récupérait la pierre. « Tu t'es bien débrouillé. » sourit Harold. L'oncle est un étranger, bien sûr, mais il le loue, alors il doit être bon. Linda s'approcha prudemment, regardant l'homme. Il s'empresse d'enlever son chapeau. « Je suis désolé d'avoir surpris Malcolm. J'adore me promener dans le parc. Je vous vois souvent ici le week-end. J'ai toujours trouvé intéressant de voir à quel point vos enfants sont différents. » Linda se détend un peu. « Oui. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Voulez-vous vous asseoir ? » L'homme désigna le banc. Il était très bien habillé, et à son doigt il y avait une grosse bague qui brillait avec une pierre. Sa canne était également une œuvre d'art. Linda s'assit, d'autant plus que Judy s'était calmée et aidait son frère. L'homme regarda les enfants en souriant. « Vous savez, je n'ai pas de petits-enfants, alors je viens ici pour regarder, rire et m'énerver avec les enfants. Je connais déjà le nom de beaucoup d'entre eux. Vous n'avez pas d'enfants ? » « Non, j'ai un fils. Mais je ne sais pas où il est. Nous nous sommes disputés. C'était ma faute, et il était trop chaud. C'est pourquoi je n'ai pas eu le temps d'arranger les choses. Il est parti. Nous avions une relation tendue avant,
et puis je ne l'ai pas vu depuis presque 4 ans, et je suis sûr qu'il ne vient pas lui-même. Il est très fier. Je ne sais pas où le trouver. Linda soupire. Alors vous êtes tout seul? Je suppose que votre femme ne l'est pas non plus. Vous avez deviné. Peggy nous a quittés il y a 15 ans. Linda soupira. Je suis désolé, s'il vous plaît. Il ne me reste plus que mes neveux. D'abord mes parents, puis leur mère. L'homme la regarda attentivement. Je ne dirai jamais qu'ils ne sont pas vos enfants. Linda sourit. Je les aime autant que j'aimerais mes propres enfants, même plus. Ils ne doivent pas se sentir privés de quoi que ce soit. Cela doit être difficile. Eh bien, ça l'est un peu. Vous savez, il est impossible de rester assis dans un appartement tout le temps. Et marcher jusqu'au parc, c'est toute une quête. Il faut toujours se rappeler qu'on ne peut pas relâcher les bras pendant 1 minute. En plus, il faut s'assurer que Judy ne drague pas les passants et Harold aussi. Malcolm rit. J'imagine. Il réfléchit un instant. Il était follement amoureux de la jeune fille et de ses bébés. N'aimerais-tu pas vivre dans une maison privée, une belle maison avec un grand jardin, de l'herbe verte et des balançoires? Bien sûr que j'aimerais. Mais où pourrais-je trouver une telle maison? L'homme se tourne vers elle. Vous savez quoi? Pourquoi ne viendriez-vous pas me rendre visite avec les enfants? Ils se promèneront dans la cour, puis sortiront tranquillement pour prendre une tasse de thé. Linda est embarrassée. C'est gênant. Quel plaisir vous me faites. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de vivre seul et de savoir que tu n'as personne. Tu mourras sans jamais en voir un seul. Linda s'est décidée. D'accord, nous irons nous promener demain. Malcolm écrivit son adresse. Il dit au revoir à Harold en le prenant par la main, et Judy le salua. Je vous attends. Il faut que tu viennes. La maison de Malcolm était vraiment immense. Il était évident qu'ils étaient habitués à vivre dans l'abondance. Il conduisit ses invités à travers la maison avec un sourire, puis poussa la porte transparente. Linda sursaute. La pelouse verte était devant elle. Une balançoire, une table, des chaises en osier, de beaux buissons descendant jusqu'au sol. Quelle beauté! Tu aimes ça? Un jardinier vient 1 fois par semaine pour empêcher tout cela de se faner. Harold se tenait au bord de la pelouse et avait peur de la fouler. Malcolm le prit par la main. Alors, mon pote, on y va. Il se dirigea vers la table, où il y avait déjà un pot de thé, des biscuits et des gâteaux, et le garçon dut le suivre. Il se retourna plusieurs fois pour voir s'il n'avait pas abîmé la pelouse. Les enfants ne sont restés que quelques minutes à table. Ils étaient attirés par tout et par les quilles que l'hôte avait apparemment disposées pour eux et par les balançoires, et par tout en général. Malcolm les a regardés avec un sourire pendant un moment, puis s'est tourné vers Linda. Linda, tu es une fille intelligente. Je suppose que tu sais que je t'ai invitée ici pour une bonne raison. Linda acquiesça et regarda attentivement le maître de maison. Il m'a semblé que vous vouliez me dire quelque chose. Quelque chose vous préoccupe. On peut dire ça comme ça. Il soupira. Le fait est que je suis malade. Je ne sais pas quel genre de maladie les médecins ont trouvé en moi, mais ils ont dit que je ne vivrai pas 1 an de plus. C'est très effrayant de mourir seul, effrayant en général, et 2 fois plus effrayant quand on est seul. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai failli ne pas dormir, et pourtant j'ai décidé que j'avais tout compris. Linda, je veux t'offrir un poste d'infirmière, ou plutôt d'accompagnatrice. Tu aurais bien besoin d'argent, les enfants sont en feu. Ou peut-être pourriez-vous mettre quelque chose de côté pour plus tard. Tu pourrais emménager avec moi et les enfants. Tant que je suis capable de faire tes tâches moi-même, de cuisiner quelque chose pour tout le monde, bien sûr, et de parler, juste d'être présente à proximité. La seule difficulté, c'est quand je descends. Vous voyez, tout cela n'est pas très agréable. Mais les médecins m'ont assuré que je ne resterai pas longtemps allongé. Je marcherai presque jusqu'à la fin. Linda le regarde avec de grands yeux remplis de larmes. Je ne te presse pas, Linda, réfléchis bien. Je te paierai un bon salaire. Je n'ai pas besoin d'argent maintenant.
Et je n'en ai pas besoin dans l'au-delà. J'ai couru après toute ma vie, j'en ai voulu toujours plus, et maintenant je pense que je n'ai pas eu le temps de vivre. Linda acquiesce et Malcolm sourit. Bon, ça y est, la partie triste est terminée. Maintenant, profitons du temps qu'il fait. Linda, voulez-vous voir les magnifiques roses qui fleurissent dans mon jardin? Linda sourit aussi. Je le veux vraiment. Ils se promenèrent dans le jardin. L'homme lui parla des fleurs, des arbustes, et parfois ils croisèrent Harold ou Judy. Les enfants étaient fatigués à présent, mais ils couraient sur la pelouse avec la dernière énergie. Il était temps de se dire au revoir. Je vais vous appeler un taxi et ne discutez pas. Regardez les petits qui n'ont pas de jambes du tout. Linda acquiesça. Harold picorait déjà son nez et Judy avait perdu son activité constante. 3 jours plus tard, ils emménageaient avec Malcolm. Linda déclara d'emblée qu'elle ne voulait pas d'argent, mais Malcolm fronça les sourcils. Non, non, il n'en est pas question. N'oublie pas qu'une mauvaise passe t'attend. De plus, pourquoi devriez-vous cuisiner gratuitement et divertir un vieil homme ennuyeux? La vie à la maison des Malcolm s'avère bien remplie. L'homme insiste pour que Linda inscrive les enfants à des clubs. Ils ne vont pas à la maternelle et ils doivent apprendre à communiquer avec leurs camarades, c'est pour leur bien. Linda savait qu'il avait raison. Elle a également compris une autre chose. Désormais, elle pouvait se permettre de payer leur club. D'ailleurs, cela s'est avéré très pratique. Harold prenait des cours de lutte et Judy allait au même palais de la culture et dansait en même temps. Et le soir, ils allaient tous les deux à l'école d'art pour dessiner. Au bout de quelques mois, Linda ne comprenait plus comment ils avaient pu vivre séparément auparavant. Les enfants appelaient Malcolm grand-père et le conduisaient comme du raisin. Il était heureux de leur lire des contes de fées le matin et le soir. Et il les lisait de telle manière que Linda les écoutait aussi. 6 mois plus tard, Linda commença à remarquer que Malcolm était en train de baisser les bras. Il marchait peu, s'allongeait ou s'asseyait dans un fauteuil à basculer, de plus en plus souvent, il n'entendait pas ses questions, car il était mentalement quelque part dans les souvenirs. Finalement, elle se décida. « Malcolm, il faut partir à la recherche de ton fils. » Il sourit. « J'ai essayé, mais Simon a toujours été très malin et s'il ne veut pas qu'on le trouve, personne ne le trouvera. » Linda rit pendant une seconde, puis demanda encore. « Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé entre vous deux? Pourquoi il est stupide d'emporter des secrets dans la tombe? » Simon a grandi en étant intelligent, mais très indépendant. Son indépendance ressemblait à l'entêtement d'un âne. Linda n'en pouvait plus et riait. Il était exactement comme notre Harold. L'homme resta silencieux un moment, puis s'exclama. Et il l'a fait. Notre Simon, lui aussi, avait l'habitude de s'accrocher à quelque chose et de s'acharner jusqu'à ce qu'il y parvienne. Qu'en pensez-vous? Quand il a grandi, il avait sa propre opinion sur tout, et la plupart du temps, elle était différente de celle des autres. J'étais dans les affaires à l'époque. Je ne me débrouillais pas seulement bien, mais très bien. Je me souviens de la promesse que j'avais faite à ma femme de l'envoyer étudier à l'étranger. Il est revenu plus équilibré. Il a commencé à m'aider immédiatement et je ne pouvais pas être plus heureux. Simon était plus intelligent que moi. Mais il a rencontré une fille, l'amour, les sentiments. La fille était très simple pour mon fils. Elle étudiait pour devenir zootechnicienne ou une autre profession villageoise. Je n'allais pas mettre des bâtons dans les roues de mon fils, mais je devais lui parler. Il était jeune, et la vie sont des choses longues. J'ai invité mon fils dans un café et j'ai essayé de lui expliquer que l'amour n'était pas tout, que dans une famille, les gens devaient être, sinon égaux en éducation, du moins proches. Je n'aurais pas résisté s'il avait décidé de se marier après tout. Mais je voulais qu'il comprenne que lui et sa femme n'auraient peut-être plus rien à se dire dans quelques années. Il se trouve que cette fille n'était pas loin. Elle a vu Simon de la rue et elle est entrée, et quand elle est entrée, elle m'a entendu dire cela et elle s'est précipitée dehors. Simon, derrière elle, a réalisé ce que j'avais fait. Mon fils est rentré le soir et a immédiatement commencé à rassembler ses affaires. Il ne s'est tu que devant la porte, il a dit que la fille l'avait envoyé loin, qu'elle l'avait ridiculisé et lui avait dit de ne jamais l'approcher, et qu'il avait décidé de partir.
Il n'a pas écouté mes explications. Et vous n'avez rien su de lui depuis? Non. J'ai eu ma fierté au début, aussi, et puis c'était trop tard. Même ses amis n'ont pas appelé. Linda a décidé qu'elle devait retrouver ce Simon et lui expliquer que son père ne lui voulait aucun mal. Elle passa une bonne partie de la nuit à taper, effacer, retaper. Au matin, la véritable histoire était prête, et elle l'a postée sur les réseaux sociaux en lançant un appel à l'aide. Ce n'est qu'ensuite qu'elle s'est couchée. Le lendemain, Malcolm n'est pas sorti du lit. Linda a appelé le médecin, qui l'a examiné, lui a fait une sorte d'injection et l'a prise à part. Que voulez-vous? La maladie fait des ravages. Oh, pourquoi a-t-il refusé de se faire opérer à ce moment-là? Il n'est pas encore vieux. Linda est déconcertée. Comment a-t-il refusé? Il a dit qu'il n'en avait pas besoin. Et il n'y a rien qui le retienne ici. Linda s'est sentie blessée. Elle voulait gronder Malcolm juste après avoir accompagné le médecin. Un jeune homme se tenait sur le pas de la porte. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous Simon? Vous ressemblez beaucoup à votre père. Il était gêné. Probablement. Où est-il? Viens, je vais te montrer. Qui êtes-vous? Linda sourit et le jeune homme pâlit. Je suis une sorte d'infirmière pour votre père. Vous n'imaginez pas à quel point il sera content. Le fils et le père discutèrent pendant plus de 2 heures. Linda resta à l'écart. Elle s'occupa de préparer le dîner de fête. Enfin, la porte de la chambre s'ouvre. Linda, les odeurs de ce que tu prépares nous zombifient. Je vous présente mon fils Simon. Voici Linda, ma fidèle assistante. Au fait, où sont ces autres personnes très importantes? Harold, Judy. En une seconde, les enfants se sont accrochés à lui. Grand-père, tu es enfin debout. Simon a regardé tout cela avec des yeux immenses. Puis il sourit. Eh bien, les enfants, faisons connaissance. Le soir, quand tout le monde fut endormi, Simon frappa à la porte de Linda. Je peux entrer? Je voudrais te parler de mon père. Elle sourit. Bien sûr, entre. Linda, je veux qu'il soit opéré. Ce n'est pas gagné pour l'instant. J'ai déjà appelé son médecin, mais il y a des chances. Je pense que nous devrions essayer. Bien sûr. Mais il ne veut pas. Ma mère est morte sur la table d'opération. Il en veut encore à tous les médecins. Même si ma mère a été blessée dans un accident incompatible avec la vie. Pourquoi pensez-vous qu'il a refusé une opération qui aurait pu l'aider? Parce que papa est aussi têtu qu'un âne. Linda se couvre la bouche avec ses mains pour ne pas rire. Ton papa dit la même chose de toi. Elle saisit une photo de sa sœur qui se trouvait sur la table. Simon se pencha rapidement, voulant la remettre en place, et se figea soudain. Molly, où as-tu trouvé cette photo? Linda se lève d'un bond. Tu connais Molly? Et Linda comprit soudain. Vous êtes donc le type à qui elle n'a pas dit qu'elle était enceinte. Quoi? Oh, mon Dieu. On pouvait s'en douter d'après l'histoire de votre père. Linda pleura. Simon resta pâle. Linda, et Molly? Ce sont mes enfants? Pourquoi sont-ils avec toi et pas avec elle? Linda essuya ses larmes et commença à parler. Elle parlait doucement et Simon baissait de plus en plus la tête. Tout est de ma faute. Non, même toi tu n'aurais pas pu l'aider. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Linda vit que Simon pleurait. Elle posa sa main sur la sienne. Tu ne veux pas qu'on aille la voir au cimetière demain? Le matin, elle fut réveillée par la voix de Malcolm. Il parlait fort, avec enthousiasme. Linda écouta. J'ai dit que je viendrais à votre hôpital cet après-midi, pour chercher les meilleurs médecins. J'ai des petits-enfants, vous savez, il faut que je vive. 3 mois plus tard, Linda, Judy, Harold et Simon sont allés chercher mon père à l'hôpital. Les médecins ont poussé un soupir de soulagement, car ils les avaient bien remontés. Il y a 2 semaines, le médecin leur avait dit. Qu'est-ce que je peux dire? Les derniers résultats des tests sont arrivés.
Il y avait une chance. Malcolm l'a saisi. Ils ont ri et pleuré. Les enfants se sont précipités sur leur grand-père. Linda et Simon l'ont serré dans leurs bras. « Mes chéris. » Il regarda sévèrement son fils, puis Linda. « Je crois que tu as quelque chose à me dire. » Linda rougit et Simon sourit. « Tu es un père trop perspicace. » « Oui, il y a Linda et je. » Mais l'homme l'interrompit. Il leva les yeux au ciel. « Je sais que vous êtes partis, mais je vous remercie. Merci d'avoir réuni Simon et Linda. Merci de m'avoir permis d'être avec ma famille un peu plus longtemps. » Puis il se tourna vers eux et leur ordonna. « Rentrez chez vous, loin de cette aumônerie. » Si vous avez aimé cette histoire, soutenez-moi en cliquant sur le bouton pouce en l'air. Ce n'est qu'un clic pour vous, mais pour moi c'est très important. Tous mes vœux vous accompagnent.